J'avais enfin la motivation qu'il me fallait pour devenir un vrai homme musclé et viril. À partir de ce jour-là, j'ai suivi un programme d'entraînement intensif composé de musculation des pecs, des biceps, du dos, des épaules, des abdos et même des jambes. Je m'entraînais chaque jour et je mangeais 4 repas par jour avec un minimum de 120 grammes de protéines. J'ai aussi commencé à m'intéresser à tous ces influenceurs fitness et motivateurs qui passent leur temps à crier des phrases telles que no pain, no gain, et j'aimais ça. Au gym, c'est là que j'ai rencontré Jason. C'était un gars qui s'entraînait depuis seulement un an. Check comment je suis rendu big, mon homme. Ah ouais, c'est fort. En vrai, Jason, c'était un bon. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Il me disait la vérité sur mon physique et il me motivait à me dépasser et à toujours soulever plus lourd. Et les progrès ont vite commencé à arriver. Sauf que plus je m'entraînais, plus je commençais à me regarder dans le miroir. Plus je laissais ma vie scolaire et personnelle de côté. Plus je me comparais à ces gars méga musclés sur internet, puis à Jason qui saisissait tous les moments pour me montrer à quel point il était plus fort et plus un bonhomme que moi. Et plus je me regardais dans le miroir, plus j'avais l'impression de ne pas être assez musclé. Plus j'avais l'impression d'être un petit gars comme celui que j'étais avant. Même si les posts et les stories dans lesquels je flexais mon corps généraient beaucoup de compliments par les gens qui me suivent sur Instagram, j'étais pas convaincu. Selon moi, le corps que j'avais était encore celui d'un homme faible. Et je me faisais progressivement à cette idée parce que j'observais minutieusement chaque détail de mon corps. C'est comme quand tu prends un mot et que tu le fixes pendant plusieurs secondes. Il va devenir progressivement distorsionné et il va rapidement tout perdre son sens. Je me sentais de plus en plus prisonnier dans mon propre corps. Et je m'entraînais plus pour séduire Mia, mais pour garder le peu de confiance en moi que j'avais quand je chantais que je remplissais les manches de mon t-shirt ou qu'on regardait du coin de l'œil mon physique dans la rue. C'est cette obsession et tous les miroirs qui me suivaient partout qui m'ont donné envie de passer à la prochaine étape de mon cercle vicieux, ou devrais-je dire le commencement de mon pacte avec le diable.